Nous, on s'est posé la question de l'écriture architecturale puisque la volumétrie en fait est assez encadrée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il nous semblait, en tout cas c'est le parti pris qu'on a adopté, que l'enjeu n'était pas forcément de faire un manifeste au sens être plus exubérant que le voisin, mais plutôt de se dire misons sur ces quartiers en devenir, misons sur ces quartiers en mutation dans le temps long et faisons un édifice qui d'une certaine manière, de notre point de vue, résiste au temps long. Une écriture qui cherche une sorte de stabilité, de permanence. Sur la question des percements, on a donc deux écritures différentes. Le prisme noir, qui est des percements extrêmement réguliers, tendus, précis, qui correspondent parfaitement aux trames qu'on utilise dans le tertiaire, pile poil l'espace nécessaire pour développer un bureau fermé. Sur le prisme blanc, on pourrait avoir l'impression d'une composition aléatoire. En fait, elle n'est pas aléatoire, elle est dessinée évidemment. On ne cherche pas une espèce de composition qui serait issue d'une répétition d'un élément, mais plutôt au contraire une forme de variation dans l'écriture de l'édifice. Un des éléments qui la compose, c'est précisément des laits de pierre qui en fait sont jamais de même valeur lorsqu'ils sont superposés, mais qui, si on regarde bien, en fait, se répètent d'un niveau sur l'autre, donc il y a aussi une composition à l'intérieur de ce qu'on pourrait penser être un aléa. Grande souplesse dans l'organisation, c'est-à-dire possibilité dans les deux prismes d'avoir du bureau partitionné classique, mais possibilité pour le volume blanc d'aller vers de l'open space. La question de la matérialité, elle est centrale. La question de la pierre, elle renvoie à une forme à la fois de stabilité, de pérennité. Voilà. Et ces deux questions-là, pour nous, elles sont importantes. On croit beaucoup au devenir de l'île de Nantes, parce que c'est un lieu, encore une fois, unique pour le coup. Il nous semblait important de contribuer en disant, même des lieux qui sont à un moment donné portés médiatiquement, portés par l'air du temps, même ces lieux-là s'inscrivent, et c'est bon qu'ils s'inscrivent aussi dans le temps long. Et à notre petite échelle de ce bâtiment, l'idée c'est plutôt d'apporter cette valeur-là, de dire l'architecture, il faut qu'elle soit signifiante aujourd'hui, mais il faut que X années après, elle soit encore là, elle soit encore digne, elle soit encore représentative. Dans cet édifice, le hall, c'est l'articulation entre les deux pièces qui sont le prisme blanc et le prisme noir. Et donc l'enjeu était de dire, dès qu'on franchit le seuil de la porte, il faut qu'on ait le sentiment d'un espace qui soit à la fois fédérateur et très expressif, c'est-à-dire à l'échelle en quelque sorte de l'édifice, d'où ce grand volume vertical, puissant par le traitement de la lumière, qui fabrique un espace très très singulier, et des coursives qui viennent comme ça strier l'espace horizontalement et qui sont les éléments de connexion d'un volume à l'autre. Et si on regarde bien ce qui se passe à Ondura, c'est qu'au fond on a très peu de mètres carrés utilisés pour le hall, mais on a des mètres cubes, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est mis en œuvre, qui est assez, je pense, assez emblématique, assez puissant, et qui donne le sentiment qu'il y a une attention qui a été portée à ces lieux. C'est aussi un lieu de distribution pour aller chercher des espaces partagés. Le projet met en œuvre une sorte de cour patio qui est un espace intermédiaire entre l'espace public et le hall d'entrée. Cette cour patio, elle est consécutive à l'espace disponible qui fait qu'on ne pouvait pas avoir un édifice qui prenait l'ensemble de l'unité foncière. Et en fabriquant ce lieu qui est à la fois un filtre en quelque sorte entre, encore une fois, la rue, l'espace public et le cœur d'îlot, mais aussi le moyen d'aller distribuer une partie de ce qui se passe à rez-de-chaussée, et notamment des commerces dont tous n'ont pas vocation à avoir un rapport direct avec l'espace public. Le projet, il est en interface en quelque sorte entre une rue circulée, c'est-à-dire une rue ouverte à la circulation, et une grande allée piétonne, circulation douce. Assez rapidement, il nous a semblé que c'était pertinent de l'ouvrir sur l'espace piéton parce que l'île de Nantes est un espace qui est très largement facilitateur pour les circulations douces, vélo, piéton, où finalement la place de la voiture est assez circonscrite et que l'espace de la rue piétonne, il est plein sud et que ça fabriquait évidemment une lumière à l'intérieur du hall qui était beaucoup plus intéressante que la lumière de Nantes.